Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un cas clinique bloc 2. J'espère que vous avez pris le temps de prendre une feuille et un stylo pour bien faire votre exercice. Donc, comme d'habitude, les cas cliniques, c'est très compliqué en vidéo. Le support vidéo pour les cas cliniques, c'est très complexe. Donc, j'espère que cela va énormément vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est très important pour moi pour que je puisse continuer à vous faire des cas cliniques si ça plaît et si ça vous aide. Donc, dans un premier temps, je vais vous lire le cas clinique, étant donné qu'en vidéo, c'est compliqué de l'écrire, étant donné que ça va être beaucoup trop petit, ça va être illisible et ça ne sert strictement à rien. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, comme à chaque fois, je vous mets la description, donc le cas clinique en commentaire. Et je vais lire avec vous le cas clinique et on pourra suivre ensemble. Vous allez éventuellement avoir en commentaire les questions à poser et ensuite nous ferons en vidéo la correction. Donc une fois que j'ai posé les questions sur la vidéo, je vais vous demander de mettre sur pause pour pas voir la correction. Ce serait vraiment dommage. Je te dis bonne révision et à tout de suite. C'est parti pour le cas clinique. Donc je vous invite à descendre jusqu'au premier commentaire épinglé afin de suivre ce cas clinique avec moi. En plus, vous n'avez rien à voir sur cette vidéo pour le moment, étant donné que je vous le lis. Donc, vous êtes aide-soignante dans un service de médecine et aujourd'hui, vous travaillez de 6h30 à 14h et vous prenez soin 3 patients. La cadre de santé vous informe qu'une élève aide-soignante va arriver ce matin à 8h30 pour son 4e stage et qu'elle passera sa MSP module 3 dans le service. Bien évidemment, il n'y a plus d'MSP, alléluia, mais bref, on va faire tout comme. Monsieur Tournel, âgé de 49 ans, il est paraplégique et est rentré hier pour une hyperthermie de 39 degrés, enfin 39,4 degrés, depuis 4 jours. Il est autonome, mais aujourd'hui très fatigué. Une urographie intraveineuse est prévue à 10h30 ce matin et il est à jeun et également perfusé au bras droit. Il a des nausées, mais pas des vomissements depuis cette nuit. Madame Catherine, 71 ans, entrée dans le service à la suite d'une poussée hypertensive importante. Elle est également diabétique, insulinodépendante. L'infirmière lui fait sa glycémie capillaire avant chaque repas et son injection d'insuline à 7h15. Sa toilette est donc effectuée à sa demande après le petit déjeuner. Sa pression artérielle est surveillée matin et soir. Elle bénéficie d'une séance de kinésithérapeute à 11h pour réautonomisation. Madame Inès, âgée de 75 ans, hémiplégique à la suite d'un AVC survenu il y a 2 ans. Elle est entrée dans le service depuis 2 jours pour être prise en charge pendant la semaine de congé de ses enfants. Elle a des problèmes de déglutition, son alimentation est mixée et s'hydrate avec de l'eau gélifiée. Après sa toilette, elle est transférée au fauteuil à l'aide d'un lève-malade. Sa durée des 24 heures est donc contrôlée chaque jour à 8 heures. Les questions qu'il va falloir répondre et comment allez-vous organiser la prise en charge de ces 3 patients sur votre quart de travail. Répondez à l'aide d'une planification horaire. Donc, il va falloir faire une planification. Et la deuxième question, vous êtes responsable de l'encadrement de l'élève aide-soignante pendant toute la durée de son stage. Quel point allez-vous aborder lors de l'entretien d'accueil? Alors, je vous demande de mettre sur pause immédiatement car je vais mettre la correction dans l'immédiat.
Alors, comme c'est un sujet d'examen, j'ai changé le nom. Donc, le rose, c'est pour Catherine. Le bleu, c'est pour Tournelle. Et le rouge pour Inès. Donc, je vous montre tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une planification. Donc là, il y a tout. On sait que Monsieur Tournelle est à jeun. Donc, à 6h45, les transmissions. 7h30, petit déjeuner de Madame Catherine avec son régime diététique avec glycémie, capillaire et injection d'insuline pour l'infirmier. À 7h45, petit déjeuner de Madame Inès, bouillie et eau gélifiée, aide au repas. À 8h, contrôle de la durée de Madame Inès. 8h30, accueil de la stagiaire. 9h, prise de température et aide à la toilette au lit de Monsieur Tournelle, vérification de la perfusion. 9h30, prise de la tension artérielle de Madame Catherine, aide à la toilette au lavabo, mise au fauteuil, réfection du lit. 10h15, vérifier le départ de Monsieur Tournelle à son examen, réfection du lit. 10h30, est à la toilette au lit de Madame Inès, transfert au fauteuil, réfection du lit. 11h15, rangement des chariots de soins et du linge. 11h30, vérification des plateaux repas. 12h, distribution des repas, vérification du régime de Madame Catherine, vérification de la glycémie capillaire par l'infirmière avant le repas, vérification du retour de Monsieur Tournelle. Midi 15, aide au repas de Madame Inès. 13h, ramassage des plateaux. 13h15, bilan avec la stagiaire. 13h30, transmission. Alors, c'est vrai que c'est écrit en tout petit, c'est pour ça que je vous l'ai dicté, enfin, je vous l'ai dit. Je ne savais pas comment vous le mettre, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous le dis, mais en tout cas, j'espère que ça vous aide plus ou moins. Donc, le respect des priorités. Donc, Monsieur Tournelle, on sait qu'il est à jeun. Donc, il a un rendez-vous à 10h30. Madame Catherine est donc diabétique. Donc, elle a un kiné à 11h. Du reste de Madame Inès, trouble de la déglutition. Logique de chaque prise en charge. Donc, PA avant la toilette, température au moment de la toilette. Donc, prise en compte de la stagiaire dans la matinée, identification claire des horaires, prise en compte des tâches annexes, chariot, linge et transmission. Au niveau de l'accueil de l'élève, présentation de l'élève et de l'équipe, présentation des locaux et de la structure, présentation des objectifs de stage avec le fameux portfolio de l'élève et du service, modalité d'encadrement, une aide soignante référente, un bilan de mi de stage, une évaluation formative à organiser pour la MSP. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'MSP, un grand soulagement, et remise de la feuille de stage. J'espère que ce contenu de cas cliniques t'a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est très très important pour moi, particulièrement les cas cliniques, parce que je ne sais pas comment vous faire travailler un cas clinique en vidéo en vous faisant visualiser bien les textes, les corrections, tout ça. En tout cas, si ça t'a permis de t'aider, de comprendre, d'analyser tout ça, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut ou même envoyer juste simplement un petit commentaire ou même une idée qui pourrait t'aider voilà, pour m'améliorer au niveau des vidéos cas cliniques. Donc voilà, n'hésite surtout pas, ça m'aide et ça vous aide en fait. Le but de cette chaîne est de pouvoir vous aider, que vous vous entraînez entre vous et qu'il y a un réel échange entre vous les abonnés. Mais vous n'êtes pas seulement des abonnés, vous êtes des futurs soignants. Et voilà, c'est important durant tout au cours du cursus que vous transmettez vos conseils, vous transmettez vos savoirs, vos expériences, même si c'est en commentaire. N'hésitez pas à y changer entre vous et surtout donnez-moi des idées pour que je vous aide. Le but, c'est vraiment de vous aider dans quelque chose d'énorme, quoi. Bon, allez, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Bye.